Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose d'étudier ensemble les différences entre l'analyse technique et l'analyse fondamentale. La base de ces deux analyses et comment sont considérées et traitées ces deux analyses se trouve finalement dans deux phrases. L'analyse fondamentale détermine quoi acheter, l'analyse technique détermine quand acheter. Je suis totalement d'accord avec ces deux phrases, mais ce que je vous propose aujourd'hui au travers de cette vidéo, eh bien, c'est d'aller un peu au-delà de ces deux phrases. Qu'est-ce qui se cache derrière concrètement ces deux techniques, ces deux types d'analyse, et de quelle manière surtout finalement vous pouvez en profiter, qu'est-ce que ça peut vous apporter, et tout cela évidemment, eh bien, en fonction de votre profil. Quelles sont donc les différences entre l'analyse technique et l'analyse fondamentale? L'analyse technique va se concentrer avant tout évidemment sur l'évolution des prix, c'est-à-dire est-ce que le cours monte ou est-ce que le cours descend. On va analyser les chandeliers japonais. Chaque chandelier, au travers de certaines formes, peuvent vous indiquer des informations. Si par exemple vous avez affaire à un marteau, une étoile filante, un doji, etc. On va également utiliser les indicateurs de localisation. Donc là, je pense notamment par exemple au retracement de Fibonacci qui est clairement le plus connu et le plus utilisé. On peut utiliser également les indicateurs de momentum, comme par exemple le RSI, le MACD, etc. Les structures chartistes de type W, les M, etc. Bref, toutes les structures qui peuvent vous être utiles, TT-Pole, etc. Les méthodes, donc il y a la vague d'Elliott, l'Ishimoku, le GAN et bien d'autres évidemment. Bref, tous ces éléments sont des choses, si vous souhaitez faire l'analyse technique, que vous allez devoir apprendre à exploiter et à maîtriser. En ce qui concerne l'analyse fondamentale, on va plutôt se concentrer sur le white paper. Donc concrètement, c'est le document qui va décrire ce que souhaite faire le projet, de quelle manière, avec quelle équipe, quelle est la roadmap, etc. Le market cap, quel est le niveau de capitalisation du projet, quelle est donc son évolution possible au niveau du marché, ses concurrents, évidemment, par rapport à ce que le projet souhaite faire, est-ce qu'il a des concurrents et où est-ce que ces concurrents sont déjà, eux, avancés au niveau de leur activité. La roadmap, concrètement, eh bien, le projet a des jalons, très probablement. Ils vont vouloir développer des choses, des technologies. Au bout de combien de temps? Quelles sont déjà les choses qui ont déjà été réalisées, etc. Donc là, on est plutôt au niveau des milestones. Bref, vous devez suivre, entre guillemets, l'évolution de ce que souhaite faire le projet. Et la communauté, c'est très important également. Est-ce que le projet est suivi? Est-ce qu'il y a une hype autour de lui? Par exemple, ça peut se constater ou se tester en regardant un peu le fil Twitter. Est-ce que Twitter est très suivi? Est-ce qu'ils ont beaucoup d'abonnés, que ce soit sur Twitter, YouTube? Est-ce qu'ils ont un Discord? Est-ce qu'il est vivant? Bref, il y a plein de moyens de tester un peu la communauté d'un projet. Alors, les profils. Pourquoi j'aborde les profils au niveau de cette vidéo sur sur l'analyse technique et l'analyse fondamentale? Finalement, le type d'analyse que vous allez privilégier, il va être extrêmement lié à votre profil, c'est-à-dire si vous êtes un trader ou si vous êtes un investisseur. Et évidemment, eh bien, je vais vous expliquer tout cela tout de suite. L'analyse, elle doit vous aider à augmenter vos chances de succès. Et encore une fois, vos chances de succès, enfin, plutôt, on va dire que ce qui va déterminer si vous allez réussir ou non, va dépendre de votre profil. Si vous êtes un investisseur long terme ou un investisseur court terme, vous ne faites pas du tout les mêmes activités et donc ce n'est pas du tout les mêmes choses et les mêmes leviers que vous allez utiliser pour augmenter vos gains. Et donc, eh bien, je vous propose tout de suite maintenant de déterminer ce qui finalement vous permet de savoir en fonction de vos profils qu'est-ce qui va vous garantir et vous aider à obtenir du succès. Le trader. Donc pour rappel, là on parle d'une durée d'une position courte, voire très courte, pardon. Donc ça peut être le scalper, ça peut être le day trader, ça peut être le swing trader, etc. Que ce soit par exemple un trader sur une échelle de temps, enfin une unité de temps de 1 minute à 5 minutes, sur quelques jours, bref, vraiment sur une position courte à très courte. Comment finalement le trader peut améliorer ses gains? La chose la plus importante pour un trader, c'est la gestion du risque. La gestion du risque qui est très souvent préconisée, c'est du 2 pour 1. C'est-à-dire que vous allez rentrer sur le marché, vous allez prendre une position et l'idée est que si par exemple vous êtes prêt à perdre 100 $, vous devez en gagner 200. De cette manière-là, ça signifie que si concrètement vous avez un certain pourcentage, et on va le voir juste après, de trades réussis, eh bien vous allez réussir à être positif. Ce pourcentage, il est de 34% pour du 2 pour 1. Faites le calcul, c'est très simple. Ça signifie que si
vous gagnez imaginons par exemple que vous misiez à chaque fois 100 euros. Eh bien, si 34% du temps, vous arrivez à gagner 200 euros et que le reste du temps, vous en perdez 100, eh bien, à la fin, en cumulant ces trades, sur 100 trades par exemple, vous allez avoir une balance positive. Bon, de très très peu positive, mais vous devez à minima finalement avoir que 34% de trades réussis pour être en positif. Donc le plus important, tout d'abord, eh bien, c'est la gestion du risque. Vous devez évidemment avoir un plan de trading et c'est ce qui va déterminer finalement le risque que vous allez prendre en prenant une position sur le marché, que ce soit en short ou en long, car la plupart du temps, vous allez utiliser du levier, surtout sur des positions très courtes. Et c'est de cette manière-là que vous pouvez faire du profit sur ce type de profil. Je rappelle également une petite chose pour les traders débutants. 90% des traders débutants perdent l'intégralité de leur capital en quelques mois. Donc c'est quand même un profil qui est très risqué et qui demande une forte expérience. Pour augmenter ses gains, eh bien, il faut donc tout simplement augmenter le nombre de trades réussis. Concrètement, je vous ai dit, pour être à minima en positif, si vous faites du 2 pour 1, vous allez devoir avoir que 34% de trades réussis. Mais si vous voulez augmenter vos gains, eh bien, vous devez être au-delà de 34%. Donc, ce qui va être très important pour vous, eh bien, finalement, ça va être le moment où vous allez décider de prendre une position, à quel moment vous allez rentrer sur le marché et à quel moment vous allez sortir du marché. Sur du très court terme, eh bien, on se doute évidemment que ça va être principalement l'analyse technique. L'analyse fondamentale qui va vous expliquer par exemple que le projet va développer telle ou telle chose dans 2 ans, 3 ans, ou que le projet peut potentiellement du coup mourir dans 5 ans, vous importe peu. Surtout si vous faites du trade sur 5 minutes. Vous comprenez bien l'idée. Sur du court terme, ce qui va fondamentalement vraiment vous apporter des connaissances et du coup vous aider à prendre une décision pour entrer ou non sur ce marché, c'est l'analyse technique. Passons maintenant à l'investisseur. Donc là, on est sur une position longue, voire très longue, c'est-à-dire plusieurs mois, voire plusieurs années. Ça peut être 6 mois, 10 mois, 6 ans, 10 ans, 15 ans. Ce qui va être évidemment extrêmement important pour vous aider du coup à être dans le profit, on va dire, être profitable, en tirer un bénéfice, eh bien ça va être la sélection de l'actif. C'est tout bête, mais imaginons que par exemple vous souhaitiez investir sur quelque chose durant 5 ans. Si au bout de 2 ans votre actif y meurt, ça pose un problème. Donc la sélection de l'actif, c'est-à-dire de s'assurer que l'actif va être un minimum périn et va un minimum durer dans le temps pour pouvoir en tirer un profit au bout de plusieurs années, est extrêmement important. Le suivi de son évolution, c'est la deuxième chose que vous allez devoir suivre. Concrètement, c'est quelle va être la roadmap de ce projet et si concrètement ce projet arrive à suivre sa roadmap. C'est très important car le projet en général, quand vous allez décider d'investir dessus, c'est par rapport à des promesses, entre guillemets. Le projet annonce que d'ici 2 ans ou 3 ans, ils vont pouvoir sortir telle ou telle chose et vous devez suivre cela. Vous devez vous assurer que d'une part, ils tiennent leurs promesses et si c'est le cas, ce sera très souvent un excellent moment pour sortir car l'effet de la news, quand la technologie ou le produit va être sorti, fait que la plupart du temps, le cours va exploser. Donc c'est un excellent moment pour un investisseur pour sortir. Vous achetez quand, entre guillemets, on vous promet que l'on va faire quelque chose, et vous sortez quand ce développement a été atteint et que le cours de l'actif explose. Donc finalement, vous n'avez pas tellement besoin de suivre le cours de l'actif, entre guillemets. Vous pouvez encore une fois d'une manière très simplifiée, simplement vous suivre la roadmap du projet et vous assurer que le développement a bien été fait pour décider de vendre à ce moment-là et d'en tirer du profit. Ça, c'est le cas positif. Le cas négatif, c'est si finalement le projet ne tient pas du tout sa roadmap. Eh bien, c'est ce qui va vous permettre de savoir que le projet est finalement pas en très bonne santé et éventuellement d'arbitrer en prenant finalement, d'accepter finalement vos pertes, pardon, et du coup de vendre le cours de, enfin, votre actif potentiellement même un peu à perte, mais dans le but, entre guillemets, de limiter les pertes, parce que vous voyez clairement que le projet sur lequel vous avez investi ne tient pas du tout ses promesses. Pour augmenter ses gains, vous avez compris, il va donc falloir évidemment améliorer la sélection des actifs. Plus vous allez sélectionner des actifs qui vont répondre à vos critères, notamment si vous êtes un investisseur sur plusieurs années, plus vous allez avoir des gains. Il faut à minima que le projet que vous ciblez dure le temps que vous estimez maintenir votre investissement. Si vous souhaitez faire l'investissement sur 5 ans,
il faut à minima que le projet dure 5 ans, sinon vous allez avoir un problème. Et donc, étudier les actifs pour connaître leur santé, entre guillemets, leur roadmap. Est-ce que le projet est suivi? Est-ce qu'il y a une communauté forte derrière qui va le soutenir? Je pense par exemple à Apple, vous avez quand même pas mal de fanatiques derrière Apple. Vous savez que le projet va être soutenu, qu'il va y avoir des gens qui vont les aider, qui vont acheter des actions, etc., qui ont même pas envie de les vendre, hein. On a Tesla également, bref, on a plein d'actions de ce genre-là. Il y a clairement voilà, une communauté qui va les aider et les soutenir. C'est très important. Et vous devez évidemment vous assurer que la roadmap, elle est tenue. Est-ce que le projet développe bien ce qu'ils ont promis de développer et dans les temps? Et c'est grâce à cela que vous allez pouvoir être profitable sur de l'investissement moyen terme, long terme, grâce notamment, finalement, à l'analyse fondamentale. Je vous ai fait un petit graphique pour schématiser un petit peu le besoin de tel ou tel type d'analyse en fonction de votre profil. Si vous êtes très court terme, vous voyez que finalement, vous avez surtout besoin de l'analyse technique. On verra tout à l'heure en conclusion que l'analyse fondamentale peut quand même vous être utile, mais vous avez clairement surtout besoin d'analyse technique. Et plus vous allez augmenter la durée de votre trade, donc entre guillemets, plus vous êtes sur du long terme, moins l'analyse technique va vous être utile, et au contraire, plus l'analyse fondamentale va vous être utile. Donc ce qui est très important de comprendre, c'est finalement, en fonction de votre type de profil, quel profil êtes-vous? Quel type d'investisseur êtes-vous? Est-ce que vous êtes du court terme, du moyen terme ou du long terme? Grâce à cela, vous pouvez mieux comprendre finalement quel est le type d'analyse que vous devez travailler. Énormément de gens se concentrent très principalement sur l'analyse technique. Entre autres, parce que sur YouTube, finalement, on retrouve beaucoup de vidéos autour de l'analyse technique, mais très peu autour de l'analyse fondamentale. C'est très compliqué de trouver du contenu de qualité sur l'analyse fondamentale. Donc très peu de gens peuvent se former finalement à l'analyse fondamentale au travers des vidéos YouTube. Et donc c'est pour cette raison que c'est un type d'analyse, je ne dirais pas qui est boudé, mais qui est moins utilisé. Et pourtant, en fonction de votre type de profil, c'est très probablement ce type d'analyse-là que vous devriez privilégier. En conclusion, en fonction de votre profil, c'est ce que je viens de vous expliquer, hein, ça va vous orienter vers un type d'analyse. En fonction, pour pouvoir évidemment maximiser vos chances de succès. Si vous êtes un trader très court terme, clairement, vous allez plutôt privilégier l'analyse technique. Qu'est-ce qui se passe sur mon cours à court terme? Est-ce que j'ai un W qui m'indique un retour de tendance à la hausse? Est-ce que j'ai concrètement un indicateur de RSI extrêmement élevé? Ça surchauffe, on risque d'avoir très probablement le marché qui va partir à la baisse, etc., etc. Vous allez étudier vos indicateurs, vos courbes, vos supports, vos résistances pour déterminer si c'est le bon moment pour rentrer, ouvrir une position et rentrer sur le marché, ou bien sortir du marché, etc. Donc l'analyse technique va vous aider à détecter le bon moment pour entrer et le bon moment pour sortir. C'est ce qui va vous aider finalement quand vous êtes un trader court terme, à tout simplement augmenter le ratio de trades réussis. Encore une fois, je rappelle que ce type de profil sur du très court terme est très risqué, surtout si vous utilisez les leviers, et que vous devriez faire très attention à ce type de trading si vous n'êtes pas quelqu'un d'extrêmement expérimenté sur le marché. En revanche, si vous êtes un investisseur long terme, vous allez surtout devoir vous intéresser à la santé de votre projet. Est-ce que votre projet peut durer dans le temps? Est-ce que finalement ce projet a une chance de percer sur le marché? Est-ce qu'il n'est pas en retard par rapport à ses concurrents, etc. C'est quelque chose de très important qui va vous aider à sélectionner le bon actif. La plupart du temps, quand vous allez regarder un peu les actifs, c'est très très rare qu'un actif soit entre guillemets seul sur son marché. C'est très très rare d'être face à un monopole. Il a des concurrents. Et vous devez donc détecter finalement quel est le projet qui a le plus de chances de réussir dans les années à venir ou dans les mois à venir en fonction de la durée de l'investissement que vous souhaitez faire. Cependant, l'autre type d'analyse, elle va vous permettre d'optimiser vos gains. Et je pense que c'est important de bien le comprendre également. On va prendre deux exemples pour que ce soit plus clair pour comprendre ce qui se cache derrière cette phrase. Imaginons que vous êtes un investisseur court terme, d'accord? Un trader, un scalper par exemple. Vous voyez que le marché est en train de partir à la baisse. Ok, très bien. Tous les indicateurs vous permettent de confirmer que le marché va partir à la baisse.
vous décidez du coup d'ouvrir une position en 2 pour 1, hein, et donc du coup de cibler comment dire, un point de sortie très précis par rapport à votre analyse technique. Très bien. Eh bien, grâce à cela, si vos indicateurs sont bons et que tout va bien, vous allez très probablement pouvoir sortir avec un ratio 2 pour 1 en profit et avoir réussi votre trade. Parfait. Mais si vous aviez peut-être fait un peu d'analyse fondamentale, par exemple, que vous étiez un petit peu intéressé sur le projet en question, vous auriez pu, par exemple, détecter qu'il y avait une très mauvaise news autour du projet. Imaginons, par exemple, que la roadmap n'est pas tenue. On décale encore une activité. Un développement qui devait être fait n'est pas fait, ou c'est un échec, ou bien c'est repoussé de plusieurs mois, plusieurs années, etc. C'est une information qui concrètement va être suivie par les investisseurs long terme, qui vont peut-être eux aussi prendre peur du coup par rapport à cette information et qui vont peut-être du coup arbitrer et décider également de vendre. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que la force vendeuse peut être du coup, pour ce moment très précis, peut être plus importante que d'habitude. Et finalement, le ratio que vous avez pris en 2 pour 1, vous auriez peut-être pu le prendre en 3 pour 1, voire en 4 pour 1. Vous voyez ce que je veux dire? Donc l'analyse fondamentale aurait pu vous aider finalement à optimiser vos gains. Ce n'est pas ce qui va vous permettre de gagner dans 95% des cas, pas du tout. La plupart du temps, ce sera évidemment l'analyse technique pour ce type de profil, mais l'analyse fondamentale va vous permettre bien d'optimiser vos gains et de réussir tout simplement à avoir des gains parfois plus importants. Ça, c'était pour le premier exemple. Deuxième exemple, vous êtes un investisseur long terme, donc vous allez très souvent, la plupart du temps, eh bien finalement vous baser sur l'analyse fondamentale, d'accord? Vous avez par exemple analysé un projet, vous voyez que c'est un projet très intéressant et qui a une roadmap très claire et qui vous explique que par exemple quelque chose va sortir dans 2 ans, d'accord? Donc vous décidez d'investir sur ce projet et globalement de sortir dans 2 ans, d'accord? Si vous vous basez que sur l'analyse fondamentale, vous pourriez du coup décider de rentrer tout de suite, de ne même pas regarder le cours de l'actif, même pas vous inquiéter autour de ça, suivre un peu la roadmap et voir si dans 2 ans le produit a bien été sorti. Vous allez évidemment vérifier au moment de votre vente que le cours de l'actif a bien monté. Et si c'est le cas, vous pourriez tout simplement décider de vendre. Vous avez réussi votre pari. Votre pari se basait finalement sur cette roadmap. Ça a fonctionné, ça a réussi. Vous êtes profitable, vous pouvez sortir. Ok, très bien. Mais vous pouvez peut-être aussi un peu optimiser tout ça, encore une fois, avec l'analyse technique. L'analyse technique, par exemple, pourra vous indiquer, au moment où vous souhaitez faire votre achat, que vous êtes en plein retracement. Ok, très bien. Et grâce à l'analyse technique, vous allez pouvoir peut-être cibler euh, une durée ou comment dire, un prix au niveau du retracement. Et vous allez vous rendre compte, par exemple, que le prix peut encore baisser. Eh bien, vous êtes un investisseur long terme. Vous avez du temps, entre guillemets. Vous n'êtes pas obligé d'acheter aujourd'hui. Vous pouvez par exemple acheter demain. Et si demain, grâce à l'analyse technique, vous voyez que le prix va être potentiellement plus bas, eh bien ça peut être finalement particulièrement intéressant pour vous. Ça va vous permettre d'acheter votre actif tout simplement moins cher. Donc d'en tirer finalement plus tard des gains plus importants. Donc l'analyse technique peut vous aider à avoir finalement une meilleure position. Et c'est la même chose pour la sortie. Quand vous allez décider de sortir dans 2 ans, parce que finalement la roadmap a été bien suivie, que c'est un succès, le projet va bien, ça cartonne, tout le monde en parle au moment là. Maintenant, le projet que vous aviez senti très longtemps en avance quand personne n'en parlait, maintenant c'est la folie autour de ce projet, tout le monde en parle. Le cours de l'actif a complètement explosé. Et bien grâce à l'analyse technique, vous allez peut-être aussi pouvoir cibler un peu l'évolution du prix. Est-ce que le prix peut encore grimper un peu? Et finalement, eh bien, ce petit grattage encore d'optimisation va vous permettre eh bien, de maximiser encore peut-être un peu vos gains. Donc, encore une fois, dans ce cas bien précis, eh bien, 95% du temps, l'analyse fondamentale, c'est ce qui va déterminer si vous achetez ou non ce produit, si vous achetez ou non cet actif. C'est ça qui va déterminer si vous croyez en ce projet et que du coup, vous allez décider d'investir dedans. Mais l'analyse technique va vous permettre eh bien, de finir, entre guillemets, de mettre la dernière couche de peinture et d'optimiser tout cela pour en profiter eh bien, tout simplement un maximum. Voilà, j'ai terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous l'avez aimé, eh bien, je vous invite tout simplement à la like, à vous abonner. Et sur ce, eh bien, je vous souhaite à tous une excellente journée. Ciao!